Bonsoir. Bonsoir. Et vous y avez répondu dans un livre absolument somptueux qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui, dans sa vie, a été victime de violences policières à un moment donné, d'une violence, disons, assez grave, et qui, comment dire, la transcende par la boxe. Ça va si je dis ça? C'est juste? Oui, alors c'est assez intéressant parce que justement, j'ai voulu peut-être m'éloigner d'une notion transcendantale de la douleur. Moi, je voulais vraiment approcher une forme de Mhm. degré zéro de la douleur par une approche qui serait donc poétique, radicalement singulière, donc avec cet emploi de certains mots d'argot, une inspiration de rappeurs, etc., avec un langage très singulier. Certaines personnes m'ont dit que ce langage ne leur parlait pas forcément. Et moi, c'était vraiment m'éloigner peut-être d'une approche cathartique ou universelle de la douleur, mais forcément y donner un sens. Alors peut-être un sens plus doux, plus discret, plus singulier que quelque chose de très passionnel, comme on voit dans les grandes tragédies grecques, par exemple, que j'essaie de faire en tout cas. On peut Mhm. parler de transcendance, bien sûr, quand même. Bon, c'est le terme que j'ai utilisé, mais c'est vrai, vous avez, il y a la finesse dans le livre qui fait que c'est pas nécessairement de la transcendance, mais c'est une façon. Alors, on pourrait parler de revanche, parce que vous le dites par Oui. moment. On pourrait parler aussi de se construire malgré tout. Est-ce que ça irait, ça? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, surtout parce que j'aime bien dans la notion de construction, il y a la notion de matière première aussi. Et c'est vrai que la douleur qui est partout dans le texte, elle fait l'objet de beaucoup de descriptions, de beaucoup de variations. Finalement, c'est un peu une des matières du texte. Donc j'aime bien cette idée de construction, de voilà, qu'est-ce qu'on en fait et comment on se construit malgré ou avec cette douleur qui n'est pas forcément. Alors bien sûr, c'est la douleur physique, mais Mhm. cette douleur physique qui nous habite, pour moi, je la vois comme un peu, on dirait des particules de douleur. Moi, j'aime bien l'image d'une écaille. Et je me dis, c'est un peu comme des écailles qui sont en nous. Et je les vois comme des écailles arrachées à des monstres beaucoup plus gros qui seraient, en effet, je suggère, des structures de domination comme les violences policières ou tout simplement le mal-être social aussi que vit ce jeune protagoniste, ce héros de papier dans le livre, dans le texte. Il y a la douleur et puis il y a la solitude, l'impuissance que l'on ressent quand on est confronté à la douleur aussi. Oui, effectivement, je trouve que j'aime bien l'idée que vous parliez de douleur plus que de souffrance parce qu'il y a vraiment cette notion physique, charnelle qu'on ressent dans notre corps. Et c'est vrai que parfois la douleur nous immobilise tout simplement en fait. Elle nous empêche complètement de réfléchir, de pouvoir agir sur notre situation tout en nous rendant complètement ultra conscients d'être cet être de chair qui ressent des choses. Et ça, c'est vraiment une forme de paradoxe qui m'intéressait. Et c'est pour ça que ce livre n'est pas un essai philosophique. Et pour moi, il y a un certain aspect poétique au texte. Et pour moi, seul cet aspect poétique permettait de saisir cet instant assez, assez paralysant, oui, que peut provoquer la douleur, en effet. À un moment donné, vous dites, alors tu te dis que c'est ça la révolte. Ça naît d'un état de douleur ressenti pleinement, d'une vie qui reprend malgré elle alors que rien n'a été fait pour que tu survives. C'est cette conviction que demain ça ira mieux. Mais euh, oui, alors bon, on parlait de transcendance. Là, c'est vrai que je mets un souffle. je- Personnellement, en fait, écrire ce livre, ça a été très difficile parce que on faisait face à des images sur les réseaux sociaux de violences policières. Et moi, par exemple, je déteste les films d'horreur. J'ai jamais voulu en voir et pourtant j'en ai déjà vu. Et donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de donner un texte, un discours, au moins une forme de poétique à ces violences qu'on voit, qui nous font mal, qui provoquent de la douleur. Et forcément, le sens que je veux donner est évidemment irrésolublement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, il faut forcément que j'insuffle un peu d'espoir dans cette manière de vivre avec la douleur. Et je pense que c'est aussi paradoxalement ce que font beaucoup de rappeurs francophones, et c'est pour ça que je m'en inspire beaucoup. Et finalement, parler de situations qui nous mettent mal à l'aise,
euh, mais en les chantant et avec même une mélodie derrière, une musicalité, une harmonie qui permet de s'en distancer et pourquoi pas de les regarder d'une autre manière et que j'espère, moi, qui est celle de l'espérance sans forcément passer d'un schéma juste du négatif au positif. C'est pas vraiment ça que le schéma simple que j'essaie de décrire, mais j'ai essayé au plus près de suivre un certain processus que je pense qui est même physique de, de, de comment on ressent la douleur et comment on traverse aussi les épisodes de douleur. Et bien sûr, j'ose espérer qu'à chaque fois, il y a une forme d'espérance qui en ressort et une forme, pas de bien-être du coup, mais de libération, oui. Dites-moi une chose, le point de départ de votre envie d'écrire autour de la douleur, c'était plutôt la boxe, c'était plutôt la violence dont on peut être victime du côté ou par le côté institutionnel, police ou autre. C'était quoi pour vous, Elsa? Alors, oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, je voyais vraiment, je pense que la boxe permet, quand on pratique la boxe, d'avoir une sorte de micro-regard en fait sur l'expérience de la souffrance et de la douleur, parce que quand on fait de la boxe, c'est une douleur plus ou moins choisie, et on a tout l'équipe qui nous entoure, que ce soit la communauté des boxeurs, moi comme j'aime les appeler, que ce soit les coachs, les coéquipiers, etc., qui nous aident à appréhender cette expérience choisie. Et je pense que vraiment l'expérience de la boxe m'a permis en fait de jeter un regard très intime sur la douleur et de comprendre que parfois ce qui nous fait le plus mal, c'est pas forcément la douleur physique et c'est peut-être aussi des choses qu'on ressent dans notre corps et qui peuvent être le fruit effectivement d'une situation de domination comme par exemple une des violences sociales qui est les violences policières qui moi personnellement me révoltaient jusque dans ma chair en fait. Donc j'avoue que je ne saurais pas dire si c'est l'un ou l'autre parce que moi j'écris de manière très compulsive et vous vous doutez bien que du coup que je boxe aussi avec le cœur en fait. Donc c'est vraiment, je suis autant boxeuse qu'autrice. Donc les deux sont un peu venus en même temps, mais bien sûr que la boxe m'a permis d'avoir ce regard très intime sur ce qui se passe dans le corps, m'a permis de le déconstruire j'appelle en particules, de comprendre un peu ces écailles de douleurs qui sont sur nos corps en fait, un peu à l'image de certains traumas qui peut habiter même une personne qui n'est, et là on rejoint un peu l'universel, mais on vit tous nos traumas de façon douloureuse en fait, et je pense que la boxe aide à comprendre aussi cette douleur qui nous habite. Vous-même, vous la pratiquez? Ah oui. Ah oui, j'ai peut-être pas précisé, mais oui, je suis une boxeuse et c'est mon expérience plutôt de découverte de cet univers. C'est un peu comme les films d'horreur, en fait. Je pensais jamais un jour dans ma vie que j'allais faire de la boxe. Et quand j'ai découvert cet univers, alors là en l'occurrence c'est la boxe thaïlandaise, donc avec des coups de pied, etc. Enfin avec des gestes très précis. Et ben, je suis tombée complètement quelque chose en moi, je pourrais même pas dire que je suis tombée amoureuse en fait, c'est quelque chose s'est complètement transformé en moi. Je suis devenue complètement une autre personne en fait en faisant de la boxe. Donc Et pourquoi, au départ, pourquoi vous êtes oui. allé faire de la boxe? C'était un peu par curiosité ou bien il y avait un besoin chez vous d'en faire à l'origine? Oui, alors un peu comme le personnage de mon livre, j'ai vraiment commencé la boxe à une période de ma vie où en fait tout simplement je pense que j'étais en dépression. J'étais assez jeune, donc quand on est jeune, étudiant, on est une femme, etc. Peut-être à l'époque il y avait moins de discours sur la santé mentale, donc c'était peut-être moins évident pour moi de réaliser que j'étais en burn-out ou en dépression. Et c'est tout simplement une amie qui m'a dit écoute, mets-toi au sport. Et j'étais à Paris, où j'avais pas beaucoup d'amis. Et puis par hasard, de bouche à oreille, j'ai trouvé un club. Et je m'attendais à avoir un petit coach, petit nerveux, comme les clichés. Je suis assez grande, il faut savoir. Je fais 1m75 et je suis tombée sur un coach immense. Il doit faire 1m90 et qui m'a dit « Ah mais t'es grande, c'est super bien pour la boxe thaï ». Et je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je faisais plutôt du basket, du volley, etc., du rugby, des sports pour les grandes femmes. Je me suis retrouvée à que des choses en fait où je m'attendais pas du tout. Parce que j'avais beaucoup de clichés sur la boxe dans ma tête. Je connaissais ça qu'à travers les films, qu'à travers les vidéos, qu'à travers les images justement. Et
Et dans ce livre, il y a vraiment cette idée aussi de donner un autre discours derrière des images, qu'elles soient celles des violences policières, celles d'un jeune de quartier qui a l'air pas intelligent ou qui a l'air agressif, etc. Et aussi une autre image de la boxe, effectivement. Est-ce que vous avez déjà fait des combats? Ou bien c'est encore resté dans la salle où vous êtes déjà Alors, allé au c'est combat? intéressant parce qu'à l'époque où j'écris le livre, j'ai fait quelques combats amateurs, donc j'ai quand même cette expérience qui est inoubliable. Je pense qu'on n'oublie jamais. C'est un combat dure quelques minutes, mais on se souvient de chaque minute comme si elles avaient duré 1 heure. Et à l'heure où je vous parle, j'ai déjà une vingtaine de combats à mon actif, dont plus de la moitié en Thaïlande. Donc là où c'est vraiment les vrais combats sans protection, avec les parieurs sur le côté, avec des matchmakers qui vous jettent un peu dans l'arène. Et ça, c'est pareil, parce que c'est assez incroyable, parce qu'au moment où j'écris le livre, je suis jamais allée en Thaïlande, en fait, et c'est même pas forcément dans mon projet. Et donc, il y a aussi cette image de la Thaïlande, finalement, qui est toujours là, un peu comme un fantôme, un imaginaire dans le livre. Je m'aventure pas trop à trop en parler, parce que je ne sais pas de quoi je parle. Et je mets des éléments comme le coach, il y a un coach thaïlandais qui est présent dans la salle, et le personnage s'imagine qu'est-ce que ça doit être un migrant en Europe, enfin de migrer à travers la boxe justement et d'arriver dans un pays dont on ne connaît rien pour apprendre cet art. Et je mets des petits éléments, etc., des petits mots de thaïlandais, mais à l'époque je ne connais rien et aujourd'hui c'était même pas prévu en fait. Mais là ça fait 1 an que j'habite en Thaïlande où je fais que de la boxe. Je parle la langue et donc forcément j'ai un tout autre regard maintenant sur la boxe, mais ça ne change absolument rien au texte que j'ai écrit et je l'aurais écrit de la même manière, je pense. Si j'avais écrit aujourd'hui parce que je parle d'une expérience de débutant. Et justement, mon but aussi, c'était peut-être d'encourager les lecteurs à franchir le pas et à peut-être passer, ouvrir la porte d'une salle de boxe. Parce que je pense que c'est un art qui dit beaucoup de choses sur la vie et qui peut être pratiqué par tout le monde. Ça, j'en suis convaincue. Et je pense qu'il y a une dimension de soin dans la boxe qui est très importante. Et, pour moi, en tout cas, qui mérite à être démocratisé et partagé. Merci beaucoup, Elsa Valotte. Le Merci corps, à le vous. sang, la rage Merci. aux éditions Hors d'atteinte. Il est quelle heure en Thaïlande maintenant? Il est très tôt, non? Il est 4h30. Du D'habitude, je me lève matin? à Oh 5h30 là pour aller là. courir. Oui. D'accord. Eh ben là, on vous a fait lever tôt. Merci infiniment. C'était très intéressant Merci à vous. de continuer à parler un petit peu de douleur à travers votre propre regard de boxeuse et d'écrivaine. Merci À à vous. bientôt. Merci. Au revoir.